Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale, des parcours inspirants et des paroles d'experts. Et là, on a les deux en même temps. Voici Florence Reich, on parle du livre « S'épanouir en expatriation ». 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Savoir bien préparer, savoir s'adapter et surtout savoir communiquer. Ce sera le leitmotiv de cette interview avec mon invité. Bonjour Florence. Bonjour Gauthier. On se retrouve dans le cadre du partenariat avec Expert Expat. Tu as sorti un livre en 6 langues. C'est en même temps un peu l'histoire de ta vie, de ton parcours d'expat et puis des conseils pour vivre cette situation qu'être une femme conjointe d'expat, une femme expat, une femme qui doit tout au long de ce cursus devoir s'adapter. Tu m'as dit quand on a préparé cette interview, mes grands-parents et mes parents étaient déjà expats. Finalement, je me suis rendu compte plus tard que moi aussi je le devenais. C'est dans l'ADN finalement du coup. Bah oui, c'est vrai. C'est en discutant l'autre jour avec une amie que j'ai réalisé qu'effectivement mes grands-parents étaient déjà expats en Égypte à l'époque, et puis ma mère aussi. Et puis finalement, moi aussi. Et donc non, une histoire qui se suit. C'est drôle de réaliser que finalement on suit souvent les modèles de nos parents et de nos grands-parents et pas toujours en s'en rendant compte. Parfois on les suit, parfois on s'y oppose, mais en tout cas là, il s'avère que ton parcours, clairement, tu es originaire de Suisse, tu as vécu en Belgique, à Paris, à Nice, à Genève, 13 écoles différentes. Alors le cursus, ça a été un petit peu difficile de suivre. Tu as dû souvent dire au revoir à tes copains, même si tu as gardé contact avec eux. C'est quand même, honnêtement, quand on est tout jeune, un peu rude de devoir souvent déménager et souvent changer d'école. Écoute, c'est vrai que aujourd'hui, j'ai pas du tout ce souvenir de cette difficulté. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été plutôt facile pour moi, puisque c'est quelque chose que j'ai pas eu peur de partager avec mes enfants. Donc, j'ai plutôt un souvenir très joyeux de mon enfance et de tous ces changements. Je suis quelqu'un qui aime le contact, les rencontres. C'est vrai que académiquement, je pense que ça a été beaucoup plus compliqué et j'ai peut-être pas réussi à faire les études que j'aurais aimé faire. Ça, c'est possible. Mais je pense que de toute manière, ma vie était beaucoup plus orientée sur le contact, des réalisations, d'événements, voilà. Donc, je suis ravie de ma vie, en fait. Tu t'es adaptée, quoi, au final. Je me suis adaptée, oui, tout à fait. Mais je pense que de toute manière, c'était la vie que je devais avoir. Alors à ce moment-là, toi, tu vis à Genève. Il s'avère que tu te retrouves à Londres à rencontrer ton futur mari, qui est aussi de Genève. C'est quand même incroyable, hein. C'est une obsession de vivre l'international. Il faut que tu ailles à Londres pour que tu le rencontres, quoi. Exactement. Donc là, c'était un week-end tout à fait par hasard. On était entre amis et là, j'ai rencontré Alex, qui lui était là pour le travail. Et puis, en fait, on vivait tous les deux à Genève, donc c'était facile de se retrouver. Et puis là, on a vécu une année et demie hyper heureuse avant que le premier poste d'expatriation, avant que ça rebouge. Parce qu'à attention, accrochez-vous, chers auditeurs, après ça va bouger. En effet, une année et demie à Genève et puis une opportunité professionnelle. Ce sera le départ pour la première grande aventure, le Bénin. On est en Afrique de l'Ouest. Heureusement, on parle le français là-bas. Tu débutes cette expatriation, sachant que tu avais un boulot qui te plaisait bien dans l'événementiel, tu dois le laisser de côté, tu découvres les joies d'être un conjoint accompagnateur. Impossible pour toi de travailler là-bas. C'est pas un rôle facile, hein. Alors oui, et j'aimerais juste dire impossible parce que à l'époque, en fait, quand on avait des contrats dans des pays dans des pays émergents tels que le Bénin, c'était une clause dans les contrats de nos maris. On pouvait pas avoir de job rémunéré. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai dûu trouver d'autres solutions. Et toute ma vie a été comme ça finalement. J'ai jamais pu être rémunérée dans aucun pays dans lesquels on avait été mutés en couple.
Et donc en Afrique, j'ai pu faire du bénévolat, donc ça allait très bien puisque j'ai retrouvé d'ailleurs un client que j'avais à l'époque à Genève et j'ai donc pu continuer à travailler pour eux. Alors tu as travaillé en bénévolat pour Terre des Hommes, tu reprends des cours en ligne en anglais. Résultat, tu me disais en fait la solution, la clé pour que tout ça fonctionne, c'est qu'il faut que dans le couple on discute, on communique, on échange, on équilibre les choses un peu parce que il faut pas que ça se déséquilibre à jamais parce que sinon c'est compliqué. Oui, je pense que c'est ça qui a été le plus difficile pour moi en fait au début. C'était un petit peu ce sentiment de solitude et puis peut-être ce décalage avec mon mari qui lui avait son boulot, sa routine, etc. Et puis moi, tout d'un coup, j'avais ce vide, donc il fallait que je me réinvente, que je réorganise mes journées, etc. Et là, dès le début, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur la communication avec Alex, où vraiment, quand il rentrait déjeuner à midi, je lui demandais de partager avec moi sa journée, ce qui s'était passé au bureau, vraiment être dans sa vie, dans son quotidien et avoir une place en fait quelque part et être utile. Donc ça je pense que c'est très important cette communication et que le conjoint qui travaille comprenne vraiment ce besoin pour le conjoint qui travaille pas et surtout qu'il évite pour éviter ce décalage qui pourrait se déséquilibre créer. Quasiment. Ouais, un déséquilibre et puis que l'autre se sente plus à sa place. Alors que la place du conjoint accompagnateur est vraiment essentielle. Moi, je l'ai vu dans d'autres situations avec mon mari où parfois il avait justement des moments qui étaient un petit peu plus difficiles pour lui professionnellement, où tout d'un coup il s'entendait plus vraiment avec ses supérieurs, etc. À un moment, il a même pensé à quitter l'entreprise. Et là, c'est vrai que c'est vraiment moi qui, tout d'un coup, était l'élément motivateur. C'est ça. J'ai dit, non, mais vraiment, réalise, on a une vie fantastique, donc il faut vraiment rattraper la chose, etc. Donc, cette communication, elle est très, très, très importante parce que les deux conjoints ont des rôles qui sont extrêmement importants. Alors, en l'occurrence, ça va se passer en Indonésie. Vous allez vous installer en Indonésie. Et là, cette fois-ci, c'est toi qui vas plutôt le soutenir. En plus, période pas facile, c'est l'arrivée du premier enfant. Tu as des souvenirs un petit peu difficiles de cette période? Alors, j'ai des souvenirs difficiles parce que le début a été compliqué. Déjà, moi, j'avais de la peine à avoir des enfants et en Afrique, en fait, j'ai dû vraiment passer par beaucoup de soins médicaux, etc. Puis j'ai jamais réussi à tomber enceinte. Et puis quand on est arrivé en Indonésie, donc c'est là que mon mari a commencé à avoir quelques soucis professionnels. Et là, je me suis complètement abandonnée. Je me suis vraiment concentrée sur lui. Et là, on dit toujours que quand on n'y pense plus, ça arrive. Bah oui, moi, c'est arrivé. J'ai eu mon premier enfant. Et non, à partir de là, c'était que du bonheur. Hein. Non, là, j'ai vraiment, ça n'a jamais été de soucis. Moi, j'ai eu une grossesse fantastique, un accouchement merveilleux à Singapour. Tout était très, très bien organisé en Indonésie. J'avais toute l'aide. Non, j'ai une vie merveilleuse. Alors attention, c'est parti pour un changement de continent. Vous allez vous retrouver ensuite au Brésil avec l'arrivée d'un deuxième enfant, avec l'apprentissage du portugais. Vous vous retrouvez dans une ville où il y a beaucoup d'entraide entre expats. C'est un bon souvenir. Ensuite, c'est le Mexique. Nouvelle langue, l'espagnol. Là, vous y êtes pendant 5 ans et très intégré à la vie locale. Et puis ensuite, c'est les Philippines. On va zoomer sur les Philippines parce que au début, quand tu arrives, tu comprends pas bien leur fonctionnement, tu comprends pas leur culture, et on peut peut-être donner un conseil aux auditeurs. Quand on se retrouve dans cette situation, qu'est-ce que tu as fait, toi ? Alors effectivement, quand je suis arrivée aux Philippines, c'était vraiment toute une nouvelle culture, bien que j'avais vécu déjà quand même 5 ans en Asie. Et là, j'ai pris en fait un cours d'histoire. Pour mieux comprendre un petit peu la philosophie, l'attitude des Philippins, etc. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce côté où ils étaient toujours positifs, où ils disaient toujours oui à tout et où ils vivaient un rythme un peu très différent du nôtre, etc. Et c'est vraiment en comprenant toute l'histoire, toutes les colonies qui étaient passées dans leur pays, toutes les affreux
Enfin, ils ont vécu des choses absolument, toutes les atrocités en fait qu'ils ont vécues, abominables, etc. Et ça m'a beaucoup rapproché d'eux. J'ai beaucoup mieux compris. Et c'est comme ça que j'ai vraiment aimé ce pays. Et j'ai aimé mon expatriation. Ensuite, ce sera Dubaï avec une situation un peu plus compliquée. Ton mari bouge beaucoup pour le travail. Les enfants grandissent, il faut les mettre à l'école. Et pour un peu de stabilité, toi, tu es établi à Dubaï et lui se promène entre le Pakistan et l'Inde. Là, c'est relation à distance, pas simple non plus pour le couple. Alors là, c'est très différent, effectivement. Bon, les enfants sont déjà bien à l'école quand même. Et à ce moment-là, c'est une séparation géographique qui nous est proposée. Donc par choix, parce que c'était une très belle promotion pour mon mari et qu'il avait vraiment envie de le faire. On a décidé de prendre ce risque, entre guillemets, puisque moi, dans ma vie d'expatriée, j'ai jamais pensé qu'on serait géographiquement séparés. Et là, vraiment, je prépare ce changement pendant quelques mois où je fais du coaching pour être moi-même prête à pouvoir assumer seule mes 2 enfants à Dubaï, être vraiment la maman présente, à l'écoute et avoir réglé tous mes problèmes en amont que j'aurais pu avoir sur ce changement qui n'était pas du tout celui que j'imaginais avoir dans ma vie d'expatriée. Et puis là, finalement, ça devient aussi assez difficile pour mon mari, parce que c'est lui qui est beaucoup plus seul que nous. Donc, on essaye de trouver des solutions pour qu'il fasse toujours partie de notre quotidien. Donc, par exemple, au moment du dîner, on met le iPad sur la table et puis il dîne avec nous. Donc, il sait un petit peu tout ce qui s'est passé dans la journée, etc. C'est vrai que les week-ends, il revenait, il était très présent. Mais voilà, ça, c'était une situation aussi assez différente et à laquelle on n'avait pas pensé. Ouais, vous avez dû improviser, quoi. Oui, là, on a dû improviser, mais surtout, plutôt qu'improviser, on s'est surtout préparé en amont. Moi, je dois dire que ces 6 mois de coaching ont changé ma vie. J'aurais jamais vécu cette expatriation aussi bien si j'avais pas fait ça. Alors justement, ce coaching, cette passion que tu as pour le coaching, pour l'accompagnement des femmes expats, à force d'en faire, à force de voir des situations, d'en avoir connu toi-même, tu te retrouves pendant la pandémie avec un projet d'écrire un livre. Tu l'as écrit en 12 semaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout était dans ta tête et il fallait plus que le coucher sur le papier ? C'est exactement ça. J'avais vraiment tout sur le cœur. C'était très, très facile pour moi de partager. J'avais tellement de choses à dire, j'avais tellement de remerciements à faire. J'avais tellement j'avais entendu tellement de choses dans tous les coachings que j'avais fait déjà avec toutes ces femmes expats, que j'avais déjà vraiment aidé à être heureuse à l'étranger, etc., que ça a été très facile de réunir et mes expériences et celles des expats et de tout mettre dans un livre. J'ai pas eu besoin de faire de recherche, ça a été très, très naturel. Très fluide. Et ouais, très fluide. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un livre que j'ai écrit en anglais, d'ailleurs, alors que l'anglais n'est pas du tout ma langue maternelle, mais c'est un livre qui est très, très facile à lire en anglais, mais pour qu'il soit plus accessible à un plus grand nombre de personnes, j'ai décidé de le traduire en 5 langues supplémentaires. Voilà, donc il y a l'allemand, il y a l'espagnol, il y a l'italien, il y a le français, le portugais et donc la version originale en anglais. Ça s'appelle « S'épanouir en expatriation ». Finalement, tu vois, fille d'expat, tu te retrouves à partager ton expérience au plus grand nombre aujourd'hui. Un petit mot pour terminer, Florence. Le temps passe, mais depuis des années, ton mari avait un rêve que tu voyais sur son fond d'écran. Il y avait un catamaran. Ouais. Là, vous vous apprêtez, vous êtes sur le point de partir faire, alors peut-être un tour du monde, vous verrez un peu, vous allez vous laisser porter. En tout cas, vous êtes avec les enfants pour commencer parce que ils ont la possibilité, ils sont pas à l'école. Ensuite, ils retourneront. D'ailleurs, un à Madrid et l'autre en Suisse. Mais voilà, ce rêve d'enfance, il est en train de se concrétiser. Où, quand, comment, pourquoi, on verra. Il faut s'adapter, hein. Alors là, oui, non, mais c'est magnifique parce que tu vois, aujourd'hui, l'interview, je la fais depuis Gdańsk. Donc, Gdańsk, c'est un port en Pologne. Et c'est là qu'on est en train de terminer notre catamaran qui va nous être livré cet après-midi. Normalement, nous partons après-demain. Et donc, ce bateau, je le vois depuis 25 ans. Depuis qu'on a commencé notre première expatriation, c'est sur l'écran de veille de mon mari. Et il m'a toujours dit, quand je serai à la retraite, on partira faire le
tour du monde. Et voilà, aujourd'hui, je te parle, on y est. Et je souhaite à tous tes auditeurs de réaliser leurs rêves et n'arrêtez jamais de rêver parce que tout peut arriver. Et puis lisez, s'épanouir en expatriation. Le lien est dans ce podcast. Merci Florence. Écoute, vu ce que tu viens de me raconter, on se retrouvera dans quelques mois. Tu me raconteras un peu cette aventure en catamaran. Ça te va ? Ah, mais j'adorerais. Je me réjouis déjà. À bientôt. À bientôt, Gauthier. Merci. Français dans le monde.